Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la question suivante, alors à savoir, est-ce que c'est bien de commencer BBS en 2021? Donc du moins est-ce que c'est pas handicapant? Alors déjà je vais donner juste une réponse courte et vraiment basique. Alors non, c'est pas handicapant et c'est plutôt bien de commencer maintenant en fait. Alors je vais détailler certains points et expliquer pourquoi. Alors bien sûr il y a des désavantages, c'est un petit peu handicapant mais c'est pas non plus la mort. Alors déjà je vais commencer par les points positifs et ensuite je reviendrai sur les quelques points négatifs. Alors déjà ce qu'il faut savoir, donc dans un premier temps, ce qui est intéressant c'est de savoir que le jeu s'est vachement développé par rapport à sa sortie, ce qui est un peu logique vous allez me dire, puisque bon c'est un gacha, ça évolue, le jeu il y a toujours des matchs dessus. Mais il y a des points très importants qui sont plutôt bien maintenant, à savoir que maintenant, bon, moi j'ai un petit pass, donc ça c'est normal. Alors normalement le nombre de tickets est sur 50. Il y a un pass qui permet de monter la limite à 60. Ça revient même, le temps est diminué à 12 minutes, mais c'est équivalent, c'est-à-dire que vous aurez le même temps pour arriver à 50 tickets qu'à 60, parce que le temps est diminué, donc ça revient au même, mais il faut savoir que là normalement vous êtes à 50 d'énergie. Pourquoi je parle de ça? Parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans les toutes premières versions du jeu, c'est très rare qu'un gacha modifie ça. Donc là ce qu'on peut voir c'est que l'énergie de base du coup est à 50. Au tout début du jeu elle était à 5. 5 c'était rien du tout. Ils avaient déjà fait une mise à jour je crois 2 ans après le jeu, donc ça va faire plus de 3 ans environ, où l'énergie est montée déjà à 25 d'énergie, ce qui était plutôt correct, on s'en sortait avec. Et il y a un an ou deux, ils ont déjà augmenté l'énergie à 50. Pourquoi je parle de ça? Parce que ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'énergie, c'est ce qui va vous permettre de jouer. Hein. Aujourd'hui, avec les events qu'on a, donc une quête, c'est un ticket, un sous-ticket, et vous avez la possibilité de lancer en x5 pour récupérer 5 fois plus de récompenses. Donc c'est pour gagner max de temps. D'autant plus que maintenant, certaines coops, donc les coops, c'est quand vous allez jouer en multijoueur, vous pourrez aussi utiliser 5 sous le ticket. Et de ce fait, le problème c'est que bon, avec 25 tickets quoi, ça partait plutôt vite. Donc l'avantage que vous avez maintenant c'est que ça dure plus longtemps, sachant que vous avez des recharges, vous pouvez stocker des tickets dans vos cadeaux. Mais d'avoir augmenté la limite, du coup c'est vachement bien pour débuter. Quand vous allez augmenter vos personnages, quand vous allez rush, vous aurez besoin de cristaux, donc du farm, beaucoup de farm. Et du coup l'avantage c'est qu'avec cette limite de 50, si vous commencez maintenant, ça sera beaucoup moins limité d'aller rush chaque jour vos cristaux. En plus il y a quelques petites techniques pour gratter des tickets. Donc je vais venir là-dessus du coup maintenant. Donc c'est en rapport avec les orbes. Donc déjà les orbes c'est un peu la base du jeu, vu que c'est un gacha, ça va vous permettre de faire des invocations sur les portails. Donc sur tout ce qui sort, sur le nouveau, sur ce que vous voulez. Sur tous les portails, bon ça sert à rien, c'est pas intéressant. Vous voyez qu'un peu, donc ça dépend des portails, ça vaut plus ou moins d'orbes, après c'est des détails. Mais en gros, les orbes c'est la base du jeu, c'est ce qui vous permet d'avoir des personnages, et les personnages c'est ce qui vous permettent de progresser, de compléter votre box, de faire des événements, vous allez le monter, après c'est si vous aimez des persos ou non, en fonction des stats et autres. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si vous commencez BBS en 2021, l'avantage c'est que au niveau des orbes, vous êtes comblé. J'ai déjà fait une vidéo sur tous les moyens de farmer des orbes et j'avais expliqué qu'en gros, l'avantage c'est que si vous commencez maintenant, l'avantage c'est qu'ils ont augmenté. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont rajoutées et l'histoire c'est que des orbes à farmer. Je donne des exemples. Hein. Là, il y a les histoires, il y a les tours, il y a les raids, je reviendrai dessus après. Mais en gros ils ont rajouté des arcs qui permettent d'aller farmer plus vite les orbes. Donc du coup l'avantage c'est que par exemple si vous commencez maintenant, il y aura des arcs que par exemple à l'époque on n'avait pas. Du coup le nombre d'orbes que vous allez vous faire d'entrée de jeu en installant le jeu va être beaucoup plus élevé. On peut voir il y a les arcs, donc il y a les histoires secondaires qu'ils ont rajouté. D'ailleurs j'ai même pas fait celui-là, je suis trop con. Et du coup vous avez plein d'arcs. Ah mais non mais c'est nouveau. Voilà, en plus vous voyez ils en rajoutent encore. Donc l'avantage c'est que là il y a max d'orbes. On dirait pas 100%, c'est quand même long à voir, ça dépend des arcs, ça dépend des histoires secondaires. Ici je vous montre grosso modo parce que j'avais déjà parlé dans l'autre vidéo. Vous
voyez qu'un arc, bon là on a l'impression qu'il y en a qu'un, voilà, il y en a beaucoup. Tout ça c'est 5 orbes. 5 orbes, bon pour les histoires comme ça c'est que les histoires ça gagne une orbe, mais on s'en fout parce que c'est complété, donc il y en a beaucoup. Et le nombre d'arcs, il y en a beaucoup. Voilà, vous avez tout ça, donc là c'est que, je crois que c'est, en plus il y a les mêmes en difficile et en normal, ce qui vous rajoute encore des orbes. Plus du coup l'histoire principale qui se trouve là. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros vous avez beaucoup d'orbes à vous faire. Ça va vous gagner que des orbes quand vous allez débuter le jeu. Donc du coup, la chose la plus importante c'est quand même l'histoire secondaire quand vous allez débuter. Pourquoi? Parce que quand vous allez débuter le jeu, vous allez avoir vos 50 tickets, vous allez, je sais pas moi, augmenter vos persos, faire des loteries, faire l'histoire. Mais à côté de ça, vous allez perdre vos tickets, vous allez devoir attendre qu'ils se rechargent. Alors ça va dépendre si vous êtes tryharder ou pas, donc ça se trouve vous allez faire vos 50 tickets, vous allez attendre le lendemain pour pouvoir les utiliser. Mais l'avantage c'est que maintenant vous avez des histoires secondaires qui sont beaucoup plus remplies, donc c'est le même principe que l'histoire principale, c'est-à-dire qu'ils rajoutent, en plus c'est encore mieux que l'histoire principale parce qu'ils vont rajouter plus souvent des histoires secondaires. En théorie c'est 1 ou 2 par mois environ. Et l'avantage des histoires secondaires c'est que quand vous allez les faire, j'en avais déjà parlé aussi dans l'autre vidéo, donc ça va vous faire beaucoup d'orbes. Vous voyez, donc chaque histoire secondaire, alors il y a plus ou moins de chapitres suivant les histoires, par exemple là il y en a 6, il y en a 4, des fois il y en a 3, 2, des fois ça va jusqu'à 12. C'est vraiment en fonction, là il y en a 9, des fois il y en a 12. L'avantage de ça, c'est que le nombre d'orbes à se faire est monstrueux. Pourquoi? Parce que là vous allez me dire, ouais c'est que des chapitres, ça gagne que 5 orbes, 5 orbes, 5 orbes. L'avantage déjà des histoires secondaires, c'est que à chaque histoire secondaire, donc là vous voyez, hop on a tout ça, là il y en a 6, voilà, il y a tout ça. Vous allez gagner un personnage 4 étoiles à partir du dernier chapitre. Donc dès que vous avez fait le dernier chapitre de chaque histoire secondaire, vous avez gagné un perso 4 étoiles. Un peu exclusif entre guillemets, que vous ne gagnerez pas en faisant des loteries, donc c'est propre aux histoires secondaires. Et ce personnage 4 étoiles, quand vous allez le monter niveau maximum, vous allez gagner des orbes. Et un personnage 4 étoiles, ça gagne quand même 35 orbes, donc multiplié par le nombre d'histoires secondaires qu'il y a en plus en fonction. Voilà, il y en a d'autres. Il y en a plus ou moins suivant les thématiques. Ça va vous gagner beaucoup d'orbes. Donc j'en parle parce que du coup il y a beaucoup d'histoires secondaires qui sont rajoutées par rapport au début du jeu. Donc là l'avantage c'est que vous arrivez maintenant, d'orbes c'est juste monstrueux, vous pouvez vous en faire largement au moins 10 000, hein, je dis bien au moins 10 000, ce qui est beaucoup de multi. L'autre avantage des histoires secondaires c'est que quand vous allez faire un chapitre, vous allez gagner 2 récompenses. Donc vous allez gagner des récompenses suivant les chapitres, vous en foutez un peu. L'avantage c'est que en faisant un chapitre, vous allez gagner 30 000 de cans. Quand vous allez faire le deuxième chapitre, vous allez gagner 5 sous le ticket. Quand vous allez faire le troisième chapitre, vous allez gagner 30 000 de cans, ainsi de suite. Donc ça va faire cans, ticket, cans, ticket. L'avantage c'est que vous allez utiliser un ticket pour faire un chapitre, vous allez gagner 30 000 de cans. Un autre ticket pour faire le chapitre 2, vous allez gagner 5 sous le ticket. Ce qui veut dire que à chaque fois que vous allez utiliser 2 sous le ticket, vous aurez une rentabilité de 3 sous le ticket. Donc vous allez en gagner 5, donc vous gagnez 3 sous le ticket. Pourquoi c'est bien? Parce que quand vous débutez, si vous faites l'histoire secondaire avant l'histoire principale, alors par contre il va falloir attendre un peu, je crois qu'il faut débloquer certains niveaux, c'est pas la mort, c'est assez rapide. Donc c'est les niveaux de grade donc de level du compte, si je reviens dans le menu. Donc, hop. Donc c'est ici vous avez augmenté le niveau de grade, c'est très facile, ça n'a pas été utilisé depuis un petit moment, donc franchement pour monter c'est pas la mort. Et du coup l'avantage c'est que vous allez gagner beaucoup de tickets et pouvoir reroll quasiment à l'infini. L'avantage c'est que les tickets ne se mettent pas directement dans votre compteur, ils vont se mettre dans votre box. L'avantage c'est que justement comme ça les tickets ne vont pas bloquer le temps de reset des autres tickets. Vous aurez juste à les récupérer dans votre box. Alors attention, ne faites pas la bêtise d'utiliser directement accepter tout sur cette page parce que vous avez gagné l'ensemble de la page. Donc il y en a quand même 50 dans une page. Donc moi je vous conseille de le faire un par un. Comme ça, pendant que vous utilisez vos tickets, les autres pourront se recharger. Et l'avantage c'est que la box, donc ça, voilà, donc vous avez 30 jours pour récupérer les récompenses, qui est large. Au début vous allez faire que farm, donc ça peut partir assez vite. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de refaire des stocks de sous-tickets dans la boîte à cadeaux. Je reviendrai dessus après. Juste un conseil, si vous faites l'histoire secondaire quand vous débutez BBS,
Faites attention, vous n'aurez pas forcément les ressources pour monter tous les personnages 4 étoiles, donc pour faire les orbes. Parce que le truc, c'est qu'il va falloir les garder, il va pas falloir les food. Parce que le personnage 4 étoiles, vous allez gagner une fois dès que vous finirez la quête, donc la dernière quête de chaque chapitre. Et bah, le truc, c'est qu'il va falloir les garder, ce personnage. Parce que si vous les perdez, que vous les enlevez, va falloir aller rechercher les personnages. Et le problème, c'est qu'il va falloir faire beaucoup de quêtes pour revenir rechercher le personnage, parce que vous n'allez pas le regagner nativement dès que vous allez finir la quête. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous faites l'histoire secondaire, que vous allez faire vos stocks et tout, je vous conseille de jamais finir le dernier chapitre et de le garder. Comme ça, dès que vous avez besoin, enfin dès que vous savez que vous pourrez vous faire des orbes et que vous allez vouloir farm les persos 4 étoiles, vous pourrez revenir dans l'histoire secondaire et vous aurez juste à finir chaque dernier chapitre de chaque histoire secondaire. Ce qui vous permettra d'avoir un perso 4 étoiles et vous les montrer un par un, ça évitera de surcharger votre box. Après, quand je parle de box, bien sûr les persos se stockent dans la boîte à cadeaux, mais il suffit de les oublier une fois, parce que vous voyez, il n'y a pas le badge sur chaque personnage. Du coup, si vous faites un event tapant, je reviendrai dessus après, ça va s'accumuler et forcément peut-être que vous les verrez pas. Donc moi je vous conseille franchement, c'est dès que vous vous dites tiens je veux farmer des orbes, donc en faisant les persos 4 étoiles, vous allez dans l'histoire secondaire, vous les faites. Voilà. Donc ça c'est un avantage. L'avantage aussi qu'il y a à débuter en 2021, c'est que bah, la box c'est vachement embellie. Il y a beaucoup plus de persos, le nombre de persos, bah, il y en a beaucoup. Que ce soit perso 5, 6 étoiles ou même 2, 3 étoiles, ça c'est plus rare, mais ils en rajoutent. Le nombre de persos 4 étoiles aussi a augmenté, donc avec l'histoire secondaire et tout. Mais le nombre de personnages, il y en a vachement, il y en a beaucoup. L'autre avantage d'ailleurs sur les personnages, c'est que contrairement aux premières versions du jeu, donc si vous n'étiez pas là dans les anciennes versions, depuis très peu de temps, donc c'est ça aussi qui est bien, c'est que depuis très peu de temps, le système de loterie a changé. Pourquoi ? En gros, avant vous aviez un système de 12 personnages classiques, attention il y a des déviants, mais en gros vous aviez 12 personnages, voilà ici, avec du portail, du récent, du nouveau, en fonction des époques, peu importe. Mais le truc c'est que vous voyez que là il manque 3 personnages. Avant il y avait 3 personnages premium, donc c'était souvent du premium, ça dépendait de la loterie. Mais de ce fait c'était toujours les mêmes, c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y avait un portail il fallait remettre du premium, c'était souvent des persos qu'on avait déjà. Beaucoup de joueurs les avaient SP5. L'avantage maintenant c'est qu'ils ont changé ça, ils ont remplacé les 3 anciens personnages par des premiums que vous pourrez trouver. Donc c'est un système, donc vous avez bon là c'était une loterie 3%, mais ces personnages là ce sont des personnages résus, alors pas tous, c'est souvent des persos premium ou non, il y a des saisonniers du coup, des toutes premières versions du jeu. Alors il y en a qui vont dire bon ça sert à quoi d'avoir des vieilles versions du jeu en 2021 parce qu'on s'en fout un peu, les stats doivent être éclatés et tout. Et ben figurez-vous que non. L'avantage c'est que les anciens personnages dans BBS ont la chance, donc chaque personnage a un sous-trait, je sais pas si vous le savez, mais en gros si je prends n'importe quel personnage, oh bon j'ai pris le mauvais exemple, ça c'est un perso de la tour Seikaimon, donc ça n'a rien à voir. Si je prends un perso au pif, vous voyez que son sous-trait natif, donc c'est temps de recharge, attaque puissante 12%. Et pour ceux qui savent pas, c'est que si vous équipez un personnage, par exemple sur cette Alibel, si j'équipe un autre personnage 5 ou 6 étoiles, vous allez avoir sous le trait en bonus. Par exemple si sur un autre personnage je mets cette Alibel, bah, il va avoir son sous le trait, donc temps de recharge d'attaque puissante 12%. L'avantage des anciens personnages que donc vous pouvez dropper en hors sélection sur les persos bannières, c'est que les personnages que vous allez avoir vont être des personnages résurrection. Alors je voulais pas cliquer dessus. À quoi ça sert? Les personnages donc résus, donc c'est-à-dire que vous avez monté le personnage à 6 étoiles, et à 6 étoiles vous pourrez encore les faire évoluer pour avoir les 6 étoiles rouges, donc ce qui veut dire que vous les passez en résus. À quoi ça sert? Tout simplement déjà le personnage aura des meilleures stats, son gameplay, enfin ses compétences seront améliorées. Donc ça c'est pas le sujet. Mais l'avantage c'est que maintenant vous aurez un double sous-trait. C'est-à-dire que vos personnages en résurrection peuvent servir, par exemple, bon j'ai pas pris le meilleur exemple, mais il y a des personnages qui ont des sous-traits vraiment très intéressants pour compenser le fait que donc, quand vous allez débuter, vous n'aurez pas forcément les meilleurs accessoires, même niveau sous-trait, mais par exemple je vais prendre un personnage avec un bon sous-trait. Il y en a, hein, je vais pas... Alors là par contre il y a
y a un énorme bug, je sais pas pourquoi il y a... Pourquoi il y a Ichi Daron en personnage résu? Ok, c'était un bug. Bah d'ailleurs c'était le bon personnage. Ok, il y a un petit bug sur la box, c'est un petit bug, c'est pas très grave. Mais en gros voilà, donc normalement c'est la Nel Mayo. Vous voyez que son sous-trait c'est temps de recharge d'attaque puissance 14% et dégâts d'attaque puissance 16%. Alors ça c'est un excellent link que vous pourrez retrouver par exemple dans la loterie hors sélection. Après il faut tomber dessus bien sûr. Mais l'avantage c'est que du coup ces personnages là qui avant étaient très durs à dropper, hein, on va pas se mentir parce que les portails ils les ressortaient pas, ça servait à rien, il n'y avait aucun intérêt. Bah du coup maintenant vous pourrez aller les dropper même si vous débutez le jeu, donc maintenant, ou que ce soit les anciens joueurs qui n'ont pas complété la box. Du coup l'avantage c'est que vous allez récupérer les anciens personnages qui en plus vont vous donner des orbes et qui en plus vont être excellents pour monter vos personnages actuels que vous avez droppés, donc les nouveaux personnages du jeu. Donc ça aussi c'est très intéressant si vous commencez maintenant. Il y a d'autres trucs bien, donc comme je disais le jeu a évolué, donc maintenant par exemple si je prends un personnage je vais vous montrer 2-3 détails, mais l'avantage c'est qu'avant par exemple dans le jeu quand vous montez l'arbre de compétences d'un personnage, il fallait tout faire à la mano, bon ça c'est plutôt vieux. Maintenant c'est plus limité, c'est à dire que hop vous pouvez monter directement l'arbre de compétences. Avant fallait directement augmenter le niveau du personnage, alors ça c'est récent. Fallait augmenter le niveau du personnage par exemple à 60 puis améliorer les plus 20 level. Maintenant vous pouvez tout faire d'un coup, donc c'est beaucoup plus rapide. Donc en termes d'optimisation le jeu c'est bien mis, donc franchement ça peut vous aider si vous débutez le jeu. Un autre point c'est que pour ceux qui savent pas, l'anime va reprendre, donc l'anime BBS. On n'a pas de date, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de mentir sur la date, mais normalement ça devrait bientôt reprendre, bientôt, je pense l'année prochaine. Ce qui veut dire que la hype du BBS va sûrement, enfin j'espère en tout cas, s'accroître et augmenter, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup d'événements théoriquement sur BBS. Ça peut être un avantage et un inconvénient. Alors pourquoi un inconvénient? Parce que si vous savez pas, BBS a sorti beaucoup de personnages de l'anime, donc la saison qui n'est pas sortie. Donc attention au spoil. Il y a certains persos qui peuvent vous spoiler. Bon, pas tant que ça non plus, ça va pas vous spoiler l'histoire. Je te vous spoiler bon, sur quelques compétences ou autres. C'est un plus et un moins, donc ceux qui veulent pas se faire spoil, bon, c'est un peu dommage. Après, c'est des persos qui sont récents et anciens, donc attention à ça quand même. Mais ça peut être un avantage du coup pour la hype de BBS qui a quand même quasiment 6 ans du coup. D'ailleurs l'anime sera là le 23 juillet, donc franchement l'anime c'est un événement à pas manquer. En plus de ça, donc là je pense avoir fait le tour. Non d'ailleurs, à savoir aussi, là on va être en plein dedans. Techniquement ça devrait arriver en même temps à peu près que l'anniversaire. Il devrait y avoir un nouveau mode. Donc l'avantage c'est que si vous commencez BBS maintenant, bah il y a des modes qui se mettent en place. Les raids c'est assez vieux, mais il y a des tours Seikaimon où on rajoute des tours, donc ça fait plusieurs récompenses. Les chroniques qui se développent, je sais pas s'il y en aura d'autres des chroniques, mais bon. Il y a des nouveaux modes, donc normalement il devrait y avoir le mode arène. Donc ça va être intéressant. Alors après attention, je ne sais pas si ça va être un mode assez compliqué, donc plus pour les nouveaux joueurs ou pour les anciens joueurs, donc il faudra une nouvelle box ou pas, je sais pas. Après je pense que ça s'adaptera en fonction du level de chacun. L'avantage aussi c'est que maintenant vous avez bon ça va être, je l'ai mis dans la catégorie inconvénient. Pourquoi? Maintenant il y a des nouveaux modes, donc pour ceux qui savent pas, il y a les super popos. Alors c'est en fonction de la journée, donc je peux pas vous le montrer maintenant parce que c'est 18h. Par contre dans quête solo je peux vous les montrer. Si vous savez pas, pour monter les stats d'un link d'un personnage, vous savez, donc des popos, donc c'est des potions, je vais vous montrer sur un personnage. Il va falloir des potions pour l'améliorer. Ce qui est assez simple maintenant avec l'actualité du jeu, c'est que maintenant c'est en x5, il y a des persos popos, il y en a des nouveaux qui sortent. Donc c'est assez facile de farm. Si vous juste suffit d'avoir le perso, vous faites carry par d'autres. Alors si vous n'avez pas les persos, c'est un peu plus dur. Mais ça devient assez simple de farm les potions. Et maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'avant les slots étaient limités à 10 niveaux. Donc juste avec les potions vous augmentez vos niveaux. Les stats des persos que vous allez mettre en link vont être transmis à votre joueur, à votre personnage au-delà de 20%. Et l'avantage maintenant c'est que pour les joueurs les plus expérimentés, vous avez ce qu'on appelle les super popos. Les super potions, ça va augmenter encore au-delà le bonus transmis et ça va vous permettre d'avoir 2 compétences bonus, donc qui est au niveau 15 ou au niveau 20.
Je déconseille aux nouveaux joueurs d'aller s'aventurer sur les super provos parce que c'est qu'en x1, c'est long, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. Si vous n'avez pas les bons persos, ça peut être vite relou. Après, c'est quand même un bon point parce que une fois que vous avez une box assez conséquente et des persos assez montés avec des systèmes et tout, ça permet de ne pas tourner dans une routine et d'avoir quelque chose à faire d'un peu plus compliqué pour monter encore plus vos personnages. Donc c'est un point négatif si vous commencez, c'est un point positif si vous avez quand même une sacrée box. Mais en soi, ça ruine pas l'expérience de jeu, hein, je vous assure. Ceux qui vont vouloir faire les popos seront popos, les super popos, ça vous changera pas votre vie. Hein. Au niveau des points négatifs, donc du coup, il va y avoir, comme j'ai dit, le farm, les cristaux, il y aura beaucoup plus de trucs à farm si vous débutez BBS. Après, c'est compensé par le fait que vous pouvez avoir beaucoup de tickets, donc ça, c'est quand même bien. Il y a deux points négatifs que je vais vous donner aussi, c'est que ça c'est négatif mais pas trop parce que quand vous allez débuter le jeu il y aura vos persos à monter, donc les farms, les cristaux, parce qu'il y a une case dédiée à ça, donc c'est dans événements. Hop, si vous allez dans renforcement, vous allez avoir beaucoup de trucs à farm pour monter vos personnages, que ce soit des persos genre des connes ou des trucs comme ça, des cans, des cristaux, des gemmes pour monter vos persos 5-6 étoiles, des larmes pour monter vos persos level 200 et des rubans pour les résus. Donc ça va être un gros truc à farm. À partir d'un certain point, il sera intéressant de farm ce qu'on appelle l'event à points. L'event à points, c'est un événement qui sort tous les 15 jours. Donc à chaque fois qu'une nouvelle bannière sort, donc c'est généralement au début de mois et en milieu de mois, vous avez un event à points qui reste 2 semaines. C'est très important de le farm parce que vous avez des récompenses incroyables et vous avez surtout des tickets 5 étoiles, quelques orbes, des rouleaux de trans pour augmenter encore plus vos personnages. Le problème c'est que si vous débutez BBS comme maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle des persos bonus. Donc vous n'êtes pas obligé de jouer avec, c'est juste si vous les avez dans votre box, ça va vous donner des bonus en plus au nombre maximum de 3. Le problème c'est que si vous commencez BBS maintenant, vous n'aurez sûrement pas tous les personnages en plus qui changent en fonction des events à points. Et le problème c'est que vous allez perdre un bonus de pourcentage d'event du coup sur l'event. Vous aurez beaucoup moins de récompenses. C'est un désavantage, mais en même temps, pas tellement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus pour aider les anciens joueurs à avoir plus de récompenses, un peu pour les récompenser en fonction de leur box. Donc ça peut être un point négatif si vous voulez farm, mais que malheureusement, comme sur un event à points il y a quelques temps, où c'est tombé sur des persos qui étaient assez durs à avoir, surtout pour les nouveaux joueurs, forcément ça peut un peu détruire le moral. Après, l'avantage c'est que moi, comme je conseille, si vous manque des personnages bonus pour l'event à points, suffit de faire quelque chose. Vous allez au 3 millions, 3 millions, 2 millions, 3 millions en fonction de ce que vous avez pour choper le plus gros des récompenses. L'avantage c'est qu'après vous pouvez vous tourner vers vos farms de cristaux, de larmes et trucs comme ça pendant au moins les 12 jours et voir après le nombre de personnages que vous allez avoir sur le prochain event à points et voir si c'est plus rentable du coup d'aller farm le prochain event à points. C'est un désavantage, mais pas tant que ça, c'est pas un si gros inconvénient que ça. Et du coup, le dernier point que je voulais aborder, donc j'espère que je ne fais pas trop rapidement. Là, j'ai expliqué les grandes lignes. Le problème, ça va être du coup au niveau de l'album. Pour ceux qui aiment la collection ou juste pour les orbes et tout, il va y avoir des personnages que vous ne pourrez sûrement plus drop dans BBS. Alors ce n'est pas sûr, mais techniquement, alors il n'y en a pas non plus 300 000, hein, faut pas abuser. Juste au niveau des persos 6 étoiles, ça va pas vous changer votre vie, mais c'est juste que ça sera compliqué de compléter l'album. Par exemple, il y a 2 ou 3 personnages qui sont durs à avoir maintenant dans BBS. Alors il y a la première version du con qui est sortie pour les 1 ou 2 ans, je sais plus, du jeu, qui n'ont jamais ressorti, que vous pouvez avoir nulle part hormis sur cet event là. Il y a eu le même con cette année d'ailleurs pour le nouvel an. Vous pouviez avoir ce con là. Il n'est pas disponible pareil sur les loteries, il était là juste pour l'événement et c'était pareil pour 2 personnages. Alors les 2 personnages sont ce Ichigo là et ce Toshiro Mayo. Alors non, pardon, c'est pas ce Toshiro là, pardon, c'est ce Toshiro ici.
ce Toshiro aussi, et du coup ce Ichigo qui sont très durs à avoir. Non, ce Toshiro on peut l'avoir aussi si je dis pas de bêtises. Donc c'est des persos qui sont jamais revenus et qui probablement ne ressortiront jamais. Alors ça c'est juste pour la collection, ça va pas changer votre vie, hein. Franchement les persos sont pas excellents. Mais sur la même longueur d'onde va y avoir, enfin sur la même lignée plutôt, va y avoir les persos 4 étoiles. Ce qu'il faut savoir c'est que les events à points, avant que ce soit des events à points, c'était des événements, c'était un peu pareil, c'était différent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque event à points, vous pouvez gagner un personnage 4 étoiles qui n'est pas dans les loteries. C'est un peu comme les histoires secondaires. Ce sont des personnages qui sont un peu propres aux events à points. Alors attention, parce que pas vraiment. C'est-à-dire qu'il va y avoir des events à points où par exemple ça va être des persos qui viennent d'ajouter. Par exemple, il n'y a pas longtemps, ils ont ajouté cette nouvelle Nell qui était nouvelle. Donc tout ça, c'est des nouveaux personnages qu'ils ont ajoutés suite à des events à points ou histoires secondaires, attention. Et du coup, c'est des nouveaux persos que vous allez drop propres à l'event à points. Et du coup, si l'event à points est passé, bah, ça va être assez dur de les revoir. Alors, assez dur, pourquoi? Parce que ça se trouve, ils ne ressortiront jamais comme certains persos qui sont sortis sur les tout premiers events à points du jeu et qui du coup sont assez durs à drop. Mais l'avantage, attention, c'est que certains events à points vont vous redonner des personnages d'anciens events à points. Donc, ils vont remettre des nouveaux persos 4 étoiles, donc ils vont les faire ressortir pour permettre un peu de les compléter. Alors c'est assez dur parce que le problème c'est que un event à points ça dure 2 semaines, c'est un seul perso à la fois. Donc pour certains events à points qui sont assez vieux ou qui sont assez récents plutôt, bah, le temps qui ressort d'ici là qui ressort, bah, il y aura quand même le temps de, je pense, de jouer beaucoup au jeu. Donc c'est un inconvénient, mais c'est pas... Bon, c'est si vous voulez compléter l'album, les persos 4 étoiles, vous en foutez un peu. C'est pour les orbes, c'est pour foutre sur vos personnages. Une fois qu'ils sont montés, vous en foutez. Donc voilà, c'est juste des détails. C'est vraiment si vous aimez compléter l'album. C'est quelques points. Dans l'album du jeu, il doit y avoir 1700, pardon. Il y a 1714 personnages. Je pense des persos qui sont limités, du coup, à part les 5 étoiles, ça va vous faire 8 emplacements. Avec les 4 étoiles, il y en a au moins 1600. Allez, je me laisse une grosse marge, pardon. 1600 facile à se faire, vous pouvez tous les avoir. Et les 100 derniers, c'est sur des events à points qu'il faut, enfin, faut qu'ils ressortent quoi, faut qu'ils reviennent. Et ça arrive souvent d'ailleurs qu'ils en remettent. Mais franchement, ça va pas vous gâcher l'expérience de jeu. Donc voilà, donc c'était un peu les deux aspects que je voulais aborder. Donc j'espère que j'ai pas été trop rapide, j'ai essayé de détailler le plus de choses. D'ailleurs vite fait aussi il y a les accessoires qui ressortent, il y en a des nouveaux, donc franchement ça vous nique pas le gameplay du jeu. Tous les accessoires vous pouvez les avoir en faisant sur des tickets, donc pas besoin d'aller pull avec des orbes dessus. Donc voilà. J'espère que j'ai pas trop dit de la merde. Normalement ça devrait être bon, j'ai expliqué les points les plus importants, enfin qui me semblaient le plus important. Mais en tout cas, faut savoir que vous pouvez commencer BBS en 2021, il n'y a aucun souci. Même maintenant, il va y avoir l'anniversaire. Dites-vous que franchement, vous perdez rien par rapport aux anciens joueurs. Les anciens joueurs auront juste sûrement des meilleurs accessoires, ce qui est logique, parce qu'ils auront joué plus longtemps, ils auront farmé. Que ce soit au niveau des personnages, ils auront des box plus conséquentes. Mais l'avantage, c'est que vous pourrez aller récupérer ces anciens personnages et vous ne serez pas du tout désavantagé, parce que bah, les nouveaux personnages qui sortent à chaque fois seront toujours meilleurs en fait. Les stats sont toujours de plus en plus améliorés. Par exemple, je prends l'exemple du Ichidaron ou de la Rukia Cap qui sont sortis au nouvel an de cette année et qui clairement couchent la moitié des persos du jeu. Donc après c'est une question de box et tout comme ça, mais franchement vous pouvez débarrer le jeu en 2021, dropper d'excellents persos, ça sera d'autant plus, bon, en plus ça sera mieux pour vous parce que vu le nombre d'orbes que vous allez pouvoir vous faire, contrairement aux anciens joueurs de BBS qui vont plus galérer à avoir des orbes. Par exemple, moi je donne mon exemple, mais c'est archi dur de se faire des orbes. Bah, le truc c'est que vous allez pouvoir focus à mort un portail avec un perso excellent, l'avoir par exemple SP5 ou même SP1, mais au moins avoir le personnage. Et du coup progresser assez rapidement dans le jeu. Et du coup sans être désavantagé par ceux qui ont des persos plus vieux. Voilà, en gros, vous pouvez commencer BBS en 2021, il n'y a aucun souci là-dessus.
Le jeu est pas prêt de mourir, je pense. Avec l'anime là qui arrive, le retour de l'anime, il y a très peu de risques. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai détaillé un maximum points positifs, négatifs. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner ou à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, je répondrai. Normalement, j'ai détaillé le maximum de choses. Donc voilà, donc portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Every man there is a cause which he will magnify. If ever I